N'arrête pas, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, il est présent, il est là. Père, nous te sommes reconnaissants ce soir parce que tu as voulu que nous soyons en ces lieux. Merci pour tes grâces et tes bienfaits. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour le salut qui est présent. Nous t'adorons et nous te remercions Seigneur. Merci pour ce grand privilège au Père de gloire que tu nous accordes. C'est comme ça que je prie pour mes frères et sœurs qui sont en ces lieux et ceux qui sont en route. Accepte qu'ensemble, au Père de gloire, que nous soyons unis, que nous parvenons à la connaissance de la vérité, Seigneur. Tu ouvres nos esprits et tu ouvres nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Arrête un peu avec ta musique là. Arrête. Merci, Jésus. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Merci pour mon frère et ma soeur en ces lieux. Et merci pour tous ceux qui sont en route au Père de gloire. Je prie aussi pour que chaque mot et chaque phrase, Seigneur, trouve un sens dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu nous édifies ce soir, tu nous bénis ce soir et tu nous parles. Tes faveurs et tes grâces abondent en nous, Seigneur. Merci au Père de gloire. Nous recommandons tous ces temps en tes mains, Seigneur. Et nous savons que tu es au milieu de nous pour nous parler. Merci Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entendre la parole de Dieu ce soir. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, on acclame le Seigneur, saluez les bien-aimés et puis on peut avancer. Voilà. Nous sommes en train de parler ce soir de phronesis et la prière. Ça va faire longtemps que nous parlons de la même chose, mais nous croyons que Dieu est en train de nous édifier petit à petit. Nous serons très calmes aujourd'hui pour essayer de dire un ou deux mots dans la vie de quelqu'un. Si la prière ne parvient pas à phronesis, ou si la prière n'arrive pas à la dimension de phronesis, ça sera juste des lamentations, ça sera juste des pleurs, ça sera juste des choses qui ne tiennent pas. Phronesis, cette compréhension nous permet de savoir même ce que nous devons demander
et comment est-ce que nous devons prier. Et d'ailleurs, quand vous évoluez en connaissance avec cette matière, certaines requêtes disparaissent seules. Certaines requêtes partent seules. Vous vous rendez compte que certaines requêtes que vous étiez en train de faire avant ne convenaient pas vraiment. Mais quand vous parvenez à la compréhension, vous savez exactement quoi prier et comment demander. Et vous verrez que vous allez nager plus dans l'application de l'autorité des choses que Dieu est en train de faire en Christ que d'être dans les supplications. Si vous voulez nous fermer les fenêtres là parce qu'il y a le groupe là qui nous dérange jusqu'ici, je ne sais pas si vous, ça va déjà. Voilà, maintenant, j'étais en train de dire que ce que l'Église a fait tout ce temps, c'est de nous établir dans la religion en fait. Où il y a des pratiques, des dogmes, des mœurs. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà comment on prie, voilà comment on ne prie pas. Et pourtant, la clé, c'est de faire parvenir tout le monde à la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Quand tu parviens à ça, certaines requêtes vont disparaître seules. C'est comme ça que sans le savoir, vous avez remarqué que l'Église ou la religion, dans l'Église, a produit plus de mendiants et de possédés que des possesseurs et des gens capables de changer des choses. Parce que là où il n'y a pas l'évangile de Jésus-Christ, tout ce que ça fait, c'est des gens qui viennent mendier au Seigneur. Donne-nous, fais pour nous, attribue-nous, même consacre-nous. Tu vois, parce qu'il faut que la personne qui est dans l'église parvienne à demander quelque chose à Dieu. Parce que pour eux, Dieu, c'est une source de demande. Mais quand tu parviens dans la compréhension des choses en Christ, tu deviens un possesseur. Quelqu'un qui a compris ce que Dieu a fait pour nous en Christ et qui s'établit dans le positionnement qu'il faut au nom de Jésus-Christ. Et je te souhaite ça au nom de Jésus. Et c'est comme ça que nous avons dit que Fronès, c'est cette compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Nous avons insisté que les suggestions doivent être de Christ ou en Christ. Parce que si ce n'est pas de Christ ou en Christ, il est plus facile que tu bascules dans la sagesse humaine ou la sagesse diabolique. Mais si tu vas te permettre à ce que ces suggestions proviennent de Christ, c'est comme ça que tu vas te voir établi dans les réalités de la vie en Jésus-Christ. C'est ce que cette compréhension fait. Parce que les suggestions sont de Christ. Or, la vie qui est en Jésus-Christ découle de ces petits détails-là, des choses en Christ. C'est ce qui nous établit. Nous sommes établis parce que nous connaissons les petits détails qui sont dans la parole de Christ. Et c'est ce qui nous établit dans cette vie-là. Et c'est ce que cette compréhension fait dans nos vies parce qu'elle nous établit dans cette réalité-là des choses en Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Alors, si nous insistons sur les suggestions qui doivent être de Christ ou en Christ, c'est parce que premièrement, ces suggestions renferment les détails de la vie en Christ. Et ces suggestions-là découlent du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous insistons, il faut que ça soit de Christ. Parce que Ésaïe chapitre 30, ce que nous avons lu l'autre fois, verset 21, dit, vous entendrez derrière vous une voix qui vous dit, tournez à gauche ou tournez à droite. Tu as besoin de ça pour vivre en Christ. Parce que tout ce qui est susceptible de marcher ne connaît pas forcément le chemin. Ce n'est pas parce que tu as les jambes que tu connais la route. C'est ça, non? Nous avons tous besoin d'avoir l'esprit qui nous dit, tourne à gauche, tourne à droite. Mais les enfants de Dieu, se retrouvant seulement dans l'église et écoutant n'importe quoi, nous avons eu des présomptions de ce qui est possible et faisable. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as des jambes que tu peux trouver le chemin. Il faut qu'il y ait une suggestion en Christ. On va te dire, maintenant que tu es en Christ, tourne à gauche. Maintenant que tu es à droite, tourne à droite. Va ici, fais ceci. Il faut qu'il y ait cette suggestion-là du Saint-Esprit pour que tu t'établisses dans la vie qui est en Christ. Si la suggestion ou les suggestions ne sont pas de Christ ou en Christ, tu risques d'être étranger dans ta propre vie. Est-ce comme ça que ça devient inévitable dans notre besoin de fusionner avec le Saint-Esprit que de chercher à être utilisé par lui seulement? Nous devons fusionner parce que la vie, ce sont les détails, mon cher. La vie se trouve dans les détails. Chaque fois que le Saint-Esprit te dit, la nouveauté de vie, c'est celle-ci. Marche comme ça, vis comme ça, va là-bas, tourne comme ça. C'est ce dont nous avons besoin d'entendre. Ces petits détails-là sont très importants dans notre marche et dans notre vie. Je parle encore à quelqu'un jusque-là? Ou sinon, nous allons nous perdre. Maintenant, nous demandons seulement, fusionne avec le Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir la conscience de sa présence. C'est comme ça que je disais à un frère, je crois c'est aujourd'hui, non pas aujourd'hui, hier soir, il a relevé ces sujets de fusion. Et nous avons dit, tu vois, le problème avec nous autres, c'est que vous qui avez cru au Seigneur en français, vous avez des difficultés avec ça. Enfin, la vie de l'esprit, pour vous, ça vous complique un peu. Quand on parle de vie de l'esprit, pour vous, directement, ça doit vous conduire à j'ai vu, j'ai entendu, j'ai rêvé. C'est ça la vie de l'esprit pour vous.
Pourtant, nous autres ici, la vie de l'esprit, c'est cette conscience de la présence de Dieu dans nos vies. À chaque instant, à chaque moment. Et nous avons le respect du sacré. Dieu est dans ma vie. Il parle par moi. Il touche par moi. Il voit avec mes yeux. Il entend avec les oreilles. Il marche avec les jambes. Mon corps, c'est son siège. J'ai la conscience de ça. Nous étions prêts à chaque instant. Pas de la visitation de Dieu, mais de sa présence dans nos vies. Nous savions qu'il était là. Et ce qui nous caractérise, c'est comme ça que nous tenons fort. Et nous tenons tête haute. Parce qu'à chaque minute, nous savons que Dieu habite avec nous. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Accepte de fusionner avec lui. Ne sois pas quelqu'un qui demande à être utilisé par le Saint-Esprit. Être utilisé par le Saint-Esprit, c'est pour les enfants, mon frère. Les grandes personnes fusionnent avec l'Esprit. Ils se soumettent et ils font confiance à la parole de l'époux qui est Jésus-Christ. Ils suivent et font ce qu'il dit. Et ils marchent dans ça jour et nuit. Je parle à quelqu'un jusque-là? Est-ce comme ça que nous sommes posé la question, pourquoi devrons-nous donc fusionner avec le Saint-Esprit qu'être utilisé par le Saint-Esprit? Nous avons dit être utilisé, c'est très péjoratif, c'est très insultant en fait. Si être utilisé, quand on change, on utilise les choses, pas quelqu'un. Si tu utilises quelqu'un, ça devient insultant. Mais c'est comme ça que nous avons voulu que la nouveauté de vie suggère, ou le Nouveau Testament suggère, fusionner avec le Saint-Esprit. Et j'ai dit 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'à 4. Lorsque vous étudiez cet endroit, la Bible nous dit l'important qu'on fusionne parce que c'est le Saint-Esprit avec lequel nous fusionnons qui diffuse ou qui témoigne Jésus-Christ venu en chair. Et si tu refuses de fusionner avec la source de diffusion de la connaissance que tu as, tu risques de tomber dans l'antéchrist. Faire des choses qui sont contre Jésus-Christ. Ou les choses que je connais, les choses que Jésus-Christ n'a pas fait. Mon gars, ça va jusque-là? Mais si tu te fusionnes avec le Saint-Esprit, ça veut dire que tu habites avec la source de l'information en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, Paul fait une étude là. Vous pouvez même commencer à partir du verset 1er. Mais à partir du verset 12 jusqu'à 16, Paul nous dit il est important de fusionner avec le Saint-Esprit, l'Esprit qui est venu de Dieu, qui n'est pas venu du monde. Il dit même ailleurs, personne ne connaît les choses des hommes si ce n'est par l'Esprit des hommes qui habitent en lui. Et il dit personne ne connaît les choses de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui dans les églises, où nous voulons connaître les choses des hommes par l'Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit ne pointe pas aux choses des hommes. Le Saint-Esprit pointe aux choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Et les choses des hommes, c'est ce que vous appelez localisation là. Si quelqu'un te donne le numéro de tes chaussures, ça t'avance en quoi? Et pourtant les gens sont dans ça. L'esprit des hommes, c'est l'esprit diabolique. C'est l'esprit de tout le monde, l'esprit de cette terre. C'est la psychologie, c'est la philosophie. Un psychologue peut connaître ta journée. Un philosophe peut connaître comment tu as vécu. Parce que ça indique aux choses des hommes. Mais l'esprit de Dieu ne pointe qu'aux choses de Dieu. Et les choses de Dieu concernent strictement ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est comme ça qu'il faut fusionner avec le Saint-Esprit. Paul nous montre dans ce chapitre 2, à partir du début d'ailleurs, à partir du verset 12, il nous montre clairement les raisons pour lesquelles nous devons fusionner. Au verset 16, il dit, c'est pour parvenir à la pensée de Christ. C'est comme ça que nous sommes un avec le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Le mot instruire là-bas, j'ai dit, c'est être fusionné, faire un assemblage. Qui a connu la pensée de Christ? Qui est parvenu à cette connaissance-là, à cette identification, à cet aperçu des choses en réalité, à la faculté de compréhension? C'est-à-dire, quand tu fusionnes avec le Saint-Esprit, tu parviens à cette dimension-là de faculté de compréhension. Donc, tu ne peux parvenir à la faculté de compréhension que si tu fusionnes avec le Saint-Esprit qui diffuse les sources de compréhension. Quelqu'un me comprend jusque-là? Aide-moi à dire à ton voisin, accepte de fusionner avec lui. N'aie pas ton intelligence dans ce que Dieu est en train de faire. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. J'ai dit au début ici, ce n'est pas parce que tu as les jambes que tu connais les chemins. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Laisse qu'il te montre par où passer. Vous savez, il faut que je dise une chose. Les gens refusent d'accepter, par exemple, les choses dont nous parlons ici parce que il y a cette pensée mondaine de liberté erronée, de liberté de ce siècle, où chaque personne ne veut pas être libre mais indépendant. Je veux faire des choses comme ça me semble, bon comme ça me semble. Ça, c'est l'esprit de ce siècle. En anglais, on dit
il y a ce qu'on appelle des accountable spirits. C'est un esprit où on a besoin que quelqu'un me dise, j'ai besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. J'ai demandé de parler à quelqu'un. Moi, j'ai un encadreur spirituel qui est loin, qui n'est même pas au pays. Mais des fois qu'on m'envoie une simple invitation, vous prêchez dans une autre église, je suis obligé de l'appeler ou de faire un SMS, lui dire, je suis invité quelque part. Il va me dire, c'est dans quelle église, il prêche quoi. Montre-moi un lien. Je peux envoyer un lien de vidéo de là que je peux prêcher, du pasteur qui m'a invité. J'envoie là. Il ne parle pas français, hein? Mais il va vérifier quand même. Je ne sais même pas comment il s'en sort. Il va me dire, ok, là tu peux partir. Là ne pars pas. Parce que j'ai besoin que quelqu'un me dise quelque chose. Ça s'appelle accountable spirit. Tu ne peux pas être autonome, indépendant. Ce n'est pas possible. Plus tu cherches à être indépendant et autonome, c'est comme ça que tu vas passer dans les mauvaises compréhensions de vie. Tu te regardes dans un miroir, tu te regardes ton corps, tu te dis, ça mérite un bon mari. C'est quoi un bon mari selon toi? Quelqu'un qui a une Mercedes? Quelqu'un qui a un véhicule? C'est quoi un bon mari selon toi? Tu te regardes, tu te dis, moi je suis belle, je mérite un bon mariage. C'est quoi un bon mariage pour toi? Parce que tu refuses d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, même la compréhension de toi-même sera centrée en Christ. Il y a la joie de vivre quand tu laisses ta vie être conduite par Jésus-Christ. Tu regardes et dis, je suis un bon mari, je mérite une bonne femme. C'est quoi une bonne femme? C'est quoi un bon mariage? C'est quoi un bon mari? Novelas? L'autre là des Indiens, c'est quoi? Les trucs où on va faire une scène fait 4 jours. Le bon mari, c'est magique. Et ces gens qui font les trucs à la télévision, c'est exprès. Plus tu regardes, ils diffusent une certaine forme de compréhension de ce siècle qui te déconnecte de la communication que la fusion avec le Saint-Esprit doit faire. Et c'est comme ça que nous commençons à avoir des définitions de vie erronées et à naître de nouveau, mais tu échoues dans ta propre vie. Parce que tu as laissé d'entendre cette voix qui te dit tourne à gauche, tourne à droite. Toi tu veux être libre, toi tu veux être libre. Tu veux écouter personne, tu veux le conseil de personne. Comme tu veux, ton père même ne te conseille pas, ta mère ne te conseille pas, le pasteur, aussi longtemps que je lui donne l'offrande, ça va. C'est quoi? À l'église, tu n'écoutes personne, ton mari même tu n'écoutes pas, ta femme tu n'écoutes pas. Comment veux-tu écouter le Saint-Esprit? Comment veux-tu écouter le Saint-Esprit? C'est comme si les gens étaient en train de dire, ton prochain même qui est là, tu n'aimes pas. Comment vas-tu dire que tu aimes Dieu? Parce que nous sommes dans cet esprit-là aujourd'hui, l'esprit de ce siècle, qui veut être autonome. Je dis même pas libre, je dis autonome. Et nous trouvons ça difficile d'être conduit par le Saint-Esprit. Accepte de fusionner avec le Saint-Esprit. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu. La soumission, définition biblique de la soumission, c'est faire confiance à la parole ou à la direction de l'époux. Il vit en nous par son esprit. Faire confiance à sa direction, c'est le se soumettre à lui. Quand tu refuses qu'il te conduise, à ce moment-là, tu n'es pas soumis à sa personne. Je t'appelle à refuser l'autonomie de ce monde et à accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Fusionne avec lui, tu verras que les choses seront différentes. Seront différentes. Et tu vois, quand tu vis comme ça, je vois même dans les fiefs des hommes de Dieu, tu vois quelqu'un, il écoute. Moi, quand j'écoute un truc, ça tique, je me dis, ça je ne sais pas. Je ne dis pas c'est faux, il a menti. Je dois aller d'abord écouter ce qu'il a dit du début jusqu'à la fin. Et puis aller rentrer, je me dis, il faut se soumettre. Parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu lui a montré, celui-ci. Et tu étudies, tu ne dis pas tu as menti, c'est faux, ça c'est l'esprit d'antichrist. La Bible disait à la fin, les gens seront contre la dîme. J'ai cherché le verset, je n'ai pas trouvé jusqu'aujourd'hui. Les gens seront contre les offrandes à la fin. Je ne vais plus commencer à lire les commentaires des choses qu'on écrit là-bas, ça commence à être dangereux. Ça commence à être dangereux. Sois soumis au Saint-Esprit. Accepte sa direction. Qu'est-ce qui est difficile? Là où les hommes ont échoué dans ta vie, Dieu ne peut pas échouer avec eux. Non, refuse ça. Refuse ça. Comme disait un pasteur, il dit, tu étais déjà impoli chez vous.
tu étais un encadrable à l'école. Même ton directeur de discipline connaissait que toi, tu étais un casse-tête. Mais quand tu arrives à l'église, quand même, accepte la direction de l'esprit. Ici, au moins, parce que c'est la fin. Si même le Saint-Esprit échoue de te changer, mon frère, tu vas finir où? Ma soeur, tu vas finir où? Puis tu dis même non, même comme ça. Nous, même comme ça, sauvé, je suis déjà sauvé une fois, sauvé pour toujours. Là au ciel, quand nous partâmes, quand nous arrivassons, et que toi tu es dans mon quartier, tu verras. Tu verras. Ça, j'ai sur terre, je vous connais. Et d'autres, j'ai pris. Je prie parce que vous tous ici, vous êtes des pasteurs et des hommes de Dieu, des femmes, des pasteurs, des femmes de Dieu, des ministres du Seigneur. Disons ça. Vous tous ici, vous êtes des ministres de Dieu. C'est juste une question de temps. Ici, nous sommes à l'école, c'est ça, non? J'ai pris que Dieu vous donne 20 personnes comme vous dans l'église. Tel que tu es, reçois la bénédiction de 100 personnes comme toi. Comme ça, on verra si Phronesis va changer leur vie. Ah non, moi, je suis bien. Qu'on te donne seulement 6 toi. Dans l'orchestre là, 6 toi. Tu verras. Alors pourquoi devons-nous donc fusionner? Il est important parce que Paul en Romains chapitre 8 verset 14, il ajoute, il dit, nous devons fusionner. Parce que c'est l'unique moyen d'être conduit par le Saint-Esprit. Et ajoute-t-il, si l'Esprit de Dieu est en nous, Dieu est Père. Mais s'il est dehors, il reste Dieu. Fusionne avec lui, parce que c'est l'unique moyen où Dieu retrouve sa famille. Dieu ne retrouve la place de Père dans la vie de quelqu'un que s'il habite dans le croyant. En dehors du croyant, Dieu n'est pas Père. C'est un Dieu parmi d'autres dieux. Or, notre Dieu, Papa, ne peut pas être parmi d'autres dieux. Il est loin au-dessus des autres dieux. Ils ne peuvent même pas rivaliser ou comparer avec sa personne. Parce qu'il n'a pas été créé. Tous les autres dieux ont été créés par les hommes qui ont été créés par Dieu. Vous vous imaginez? Donc Dieu ne peut pas être l'un des dieux. Il est Papa dans mon cœur. Accepte-le comme Père. Et pour qu'il soit Père, il doit habiter en toi. Si je parle bien, on dit un mot, amen, comme ça on continue. Alors parce qu'il est en nous, la fusion fait que la chrétienté devient la divinité active dans l'humanité. S'il n'y a pas de fusion entre le croyant et le Saint-Esprit qui est en lui, la chrétienté n'est qu'une démonstration des faits humains. Mais s'il y a fusion, ça devient la divinité active dans l'humanité. Dieu vit dans un homme parmi les hommes. Pour que ça soit possible, il faut que celui qui porte Dieu puisse accepter la fusion, afin que Dieu soit dans la liberté d'agir comme Dieu sur la terre. C'est comme ça que Jésus disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et ça n'était possible à cause de la fusion qu'ils avaient. Il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Pour que l'effectivité de Christ soit possible sur terre, la fusion doit être incontestable. Il ne doit pas y avoir un Dieu à gauche et Jésus à droite. Il doit y avoir cette fusion-là pour que ces actes soient appréhensibles parmi les hommes. Et c'est comme ça que je te demande. Tu bloques l'accès à Dieu sur la terre. Fusionne avec lui. Laisse-lui agir dans ta famille. Laisse-lui agir dans ta maison. Laisse que Dieu soit Dieu dans ton business. Parce qu'il est en toi. Laisse que Dieu soit Dieu dans ton travail. Parce qu'il habite en toi. Ne lui prive pas ça. Laisse-lui agir. Et laisse-lui vivre avec toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit maintenant, parce qu'il y a cette fusion-là, à cette dimension ici, phronesis n'est plus la sagesse de l'évidence, mais devient la sagesse de l'opportun. C'est quoi la différence? Nous avons défini l'évidence comme étant ce qui désigne les faits clairs, acceptables, qui sont communs à tous et qui ne nécessitent pas d'explication supplémentaire. Je vous ai dit par exemple, quand vous dites 1 plus 1, on dit est égal à 2. Ça ne nécessite pas des explications. Quand tu prends deux choses de même nature, de même essence, tu les mélanges, ça fait 2. Quand tu dis respirer, c'est quoi? C'est l'exemple que j'ai pris l'autre fois. Respirer, c'est quoi? C'est inspirer et expirer. Tout celui qui inspire et qui expire fait quoi? Respire. Ça ne demande pas d'ample explication. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui est évident. Par exemple, quand vous jetez quelque chose dans l'air, vous vous attendez que ça va faire quoi? Ça va tomber. C'est évident, sauf s'il y a une exception. Mais maintenant, je vous ai dit que quand vous fusionnez avec le Seigneur, que vous fonctionnez dans Phronesis, Phronesis arrête d'être la sagesse de l'évidence.
En d'autres termes, les choses ne s'aligneront pas comme le monde les calcule. Tu commences à vivre dans l'exception des faits. Et l'opportun, c'est quoi? L'opportun, c'est le moment où le temps jugé favorable ou approprié pour agir. Favorable ou approprié pour faire quoi? Pour agir. Rappelez-vous, c'est la sagesse qui pose des actes et qui nous cause à le faire. C'est une sagesse agissante. Elle ne peut pas fonctionner dans l'évidence. La sagesse agissante ne fonctionne pas dans l'évidence de fait. Elle ne peut trouver place que dans l'opportun de fait. Parce que là, il faut que ça soit favorable pour agir. Approprié pour agir. Parce que c'est une sagesse qui ne rate pas dans ses mouvements. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que nous l'appelons la sagesse des divins. La sagesse des éternels. La sagesse de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. La sagesse de ceux qui sont nés de nouveau. Et la sagesse du maître des temps et des circonstances. C'est la sagesse de l'opportun. Pas la sagesse des évidences. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alors quand tu fonctionnes dans ça, oh, vous êtes là jusque-là? Alors quand tu fonctionnes dans ce genre de sagesse-là, tu deviens une personne extraordinaire parce que tu n'es plus calculable. C'est comme ça que j'ai même donné un exemple ici. J'ai dit, quand tu fonctionnes dans Phronesis, tu ne peux plus dire que le jour sera suivi par la nuit. Parce qu'un jour suivi par la nuit, c'est ce qui est évident. Vrai ou faux? Mais quand tu es dans Phronesis, tu ne dis plus le jour sera suivi par la nuit. Tu ne dis même plus après la pluie vient le beau temps. Non. Celui qui est dans Phronesis ne dit pas après la pluie vient le beau temps. Parce que tout dépend de ton positionnement. Si tu es mal positionné, tu peux vivre l'évidence. Mais si tu es bien positionné, tu vis autre chose. Or, nous, notre positionnement a déjà quitté l'évidence vers l'opportun. C'est comme ça que je vous ai dit, il suffit seulement d'être au pôle Nord. Les jours font 4 jours là-bas. Et les nuits font 3 jours. Va en Norvège. Tu changes de positionnement, tu quittes le Congo, va en Norvège. Les jours sont plus longs. À cause de leur positionnement aussi. C'est-à-dire là-bas, l'évidence africaine de saison et de climat ne sont pas opportuns là-bas. Ne sont pas évidents là-bas. C'est opportun par rapport à ton positionnement. Vous êtes avec moi jusque-là? Quand tu dis après la pluie, c'est le beau temps. Tu habites où? Tu habites où? Après la pluie, c'est le beau temps. Tu habites où? Tout dépend de là où tu habites. Dans certains contrées ici, même chez nous ici, après la pluie, c'est l'inondation. Après la pluie, on ne trouve plus les routes. Il faut vivre à un endroit. Ton positionnement doit être conforme à ce qui est dit pour que ça soit opportun ou évident. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, quand tu es en Christ, tu n'es plus dans l'évidence. Tu es dans l'opportun. Parce que ton positionnement a déjà changé. Ce qui est vrai chez les autres ne peut pas forcément être vrai pour toi. C'est comme ça qu'ils peuvent tous tomber malades. C'est évident que quand Ebola entre dans le quartier, tout le monde fait la diarrhée. Mais quand il frappe chez toi, il trouve que tu es en bonne santé. Tu les soulèves même. Tu les amènes même à l'hôpital. C'est évident que parce que le virus est entré dans votre quartier, que tu tombes malade. Mais c'est opportun que tu sois en bonne santé. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce qu'on ne peut pas te calculer. C'est comme ça qu'avec ce qu'il y a eu ici, des trucs de vaccination qu'il y a eu, c'est quoi encore? Le Covid qu'il y a eu ici. C'était évident dans certains plans. Même tout le monde a dit vraiment, Covid au Congo, les gens vont mourir. Je ne dis pas que les gens ne sont pas morts. Mais je dis seulement que l'évidence, c'est que nous allons tous finir. On n'a pas les hôpitaux, il n'y en a même pas. C'était presque la maladie où nous tous nous étions égaux, les pauvres et les riches. Parce qu'il n'y avait pas d'avion pour aller te soigner ailleurs. Mais tu sais, l'opportun a agi. Que nous nous sommes sortis. Parce que nous étions positionnés ailleurs. Alors si toi tu refuses à ce que tu fusionnes avec le Saint-Esprit, et que ton positionnement soit celui des divins, et que tu sois fusionné avec le Seigneur, avec son esprit, tu vivras la souffrance des hommes. Tu souffriras de la souffrance des individus. Et c'est comme ça que la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, parce que vous êtes dans l'évidence des faits. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors quand tu vis dans Phronesis, tu deviens exceptionnel. Deviens exceptionnel. Tu ne vis plus dans l'évidence. Comme je vous ai dit l'autre fois, tu n'es pas mort devant Dieu, tu es vivant. Il y a un Français qui a dit là-bas, seuls les poissons morts suivent le courant d'eau. Quand tu es vivant, tu sais donner ta propre direction. Ce n'est pas l'eau qui dicte où tu vas.
Tu es exceptionnel. Laissez-moi dire à quelqu'un, il est évident que dans la famille où tu as grandi, que tu n'aimes même pas $1000. Mais c'est opportun avec le Seigneur que tu sortes riche et richard. Parce que la compréhension des choses en Christ va t'établir dans le business et tu te sors avec les résultats. Il est évident que dans cette famille-là, que tu sois même bloqué complètement. Mais tu vois, il est opportun que tu sois un homme libre et gagnant à tout bout des champs parce que ton positionnement a déjà changé au nom de Jésus-Christ. Accepte de fusionner avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il te transportera à un domaine étranger à ce qui est évident pour tout le monde. Quelqu'un peut entendre ça et dire, pasteur, tu tires ça d'où? Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit ça. Regardez Jean chapitre 3, verset 6. Quelqu'un m'a demandé, il dit, pasteur, avec ce que vous enseignez, est-ce que ça vaut la peine de venir à l'église? J'ai dit, avec la question que tu me poses, est-ce que ça valait la peine d'écouter les sermons? Mais dit, oui, si je n'avais pas écouté les sermons, je n'avais pas posé la question. J'ai dit, si tu arrêtes, tu ne vas pas écouter. Parce que toi, tu écoutes seulement juste frôner si c'est la prière. Et quand ça sera frôner si c'est le ministère. Frôner si c'est la vie courante. Frôner si c'est le travail. Frôner si c'est la spiritualité. Jésus revient. C'est ça, non? Et je crois que je suis en train de lutter pour qu'on parle d'abord de frôner si c'est la spiritualité. Je sais pas si ça va aider quelqu'un. C'est à quel degré où la compréhension des choses en Christ affecte la vie spirituelle de quelqu'un. Et ça c'est très important. C'est quand tu entends Dieu te parler à un certain moment. Tu vois, quand tu fonctionnes dans le front, c'est la spiritualité. Il y a des choses comme, tu entends Dieu te parler et tu dis, Seigneur, non. Ça, c'est pas toi qui as dit ça. Et Dieu insiste, il dit, c'est moi qui te parle. Il dit, oui. J'ai entendu, alors je m'étais. Il dit, communique, tu dis, non, ils ne sont pas prêts. C'est ça, non? Frôner, c'est la spiritualité. Ce n'est pas que tu deviens... Tu jauges la température et l'audience de ceux qui sont susceptibles de recevoir le message que Dieu te donne. Et ça dicte la maturité. Tu n'es pas tout le temps, je vois comme si, je vois comme si, je vois comme ça, je vois comme si. Et puis quand on voit ce que tu as vu, ça n'arrive toujours pas. C'est parce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Allez te lapider. Allez te lapider. Moi je pense qu'il faut qu'on remette d'abord le lapidage à l'église. Tu prophétises. J'ai suivi, on m'a envoyé une vidéo de l'Afrique du Sud par un ami, un prophète, bon ça fait quand même longtemps. Un prophète avait prophétisé dans cette église-là. Il dit qu'à la fin de 2023, le comité de l'église va se disloquer. Et l'église va se diviser en 6 parties. Le prophète avait prophétisé à la fin de 2023. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est la prophétie, non? C'était en plein culte. Ils ont dit, ok. Ils ont continué à vivre là. Alors le pasteur titulaire là, il a une dent. Il regarde, il regarde. 2023, bonne année. Vous voyez là, le réveillon là. L'homme de Dieu prend le micro. Frère, tiens-toi debout. Arrêtez-le, il parle en langue. Arrêtez-le, arrêtez-le, arrêtez-le. Arrête avec ta fausse langue là. Toi, tu nous as dit ici qu'on sera divisés, non? On est tous là. Tu es un faux prophète. Chassez-le. Il est sur lui. Chassez-le. Je ne veux plus te voir dans l'église. Sors, sors, menteur. Comment tu voulais la chute de l'église comme ça? Sors, sors. Je vais commencer à faire ça. Parce qu'il faut tirer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ça, c'est mauvais. Donc, je vous demande, ça, c'est mauvais. Prophétise. Prophétise encore, on verra. Trop de menteurs. Trop des impressionnistes. Le prophétique qui était censé révéler Christ est devenu une occasion de spectacle. Où votre Dieu qui parle là n'a plus de discrétion. Il peut dire n'importe quoi à n'importe qui sans voir l'âge de la personne, ni la considération de l'entour. Un Dieu sans respect. Qui peut déshabiller des gens dans les paroles comme ça là. Qui peut demander à n'importe qui de faire n'importe quoi devant tout le monde. Qui peut dire les secrets même devant les enfants. Un Dieu qui ne se gêne pas. Qui parle. Puis en fin de compte, il demande même l'argent. Un Dieu impoli et puis à la fin, il demande encore l'argent.
Comment voulez-vous dire à un papa qui a des enfants dans l'église et sa femme, et vous dites, touche un peu, touche tes parties génitales, touche, touche. Et l'homme là commence à tenir. Il dit, touche, bouge ça, bouge ça, bouge ça. Saute une fois, saute. Dis Jésus, tu as guéri mon frère. Devant ses enfants. Ça, c'est quel Dieu ça? Un Dieu qui manque la pudeur. Un Dieu impudique. Parce que l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est ce qui sort de la bouche, non? Un Dieu impudique comme ça. Qui ne respecte personne. Tu trouves un petit garçon là, parce qu'il a un message, il peut faire asseoir une maman qui peut être sa grand-mère. Il lui demande de faire des mouvements là, qui peut imposer la main sans respect à une personne âgée. Tu ne considères même pas, parce que c'est toi le prophète. Tu touches n'importe comment les femmes mariées, tu touches n'importe comment les femmes non mariées. Donc toi, l'éthique là pastorale, tu n'as pas parce que tu es un parachuté. Un évident opportuniste. Si on commence à parler comme ça, vous dites que le pasteur est fâché. Non, moi je parle ce que l'Esprit inspire. Et il est grand temps que l'Église du Christ se réveille un peu. Veille un peu. Comment voulez-vous que dans ce siècle, quelqu'un peut te dire à ton âge là, que ton véhicule là, je vois qu'il y a la main du diable dessus. La main, elle sort par le moteur, elle touche. Il faut quand même localiser cette main là. Et la main du diable, c'est quoi le travail? C'est pour sortir les ennemis de la route ou pour saluer les ennemis de la route? Si la main du diable est sur mon auto, tout va bien alors. Comme ça, en construisant, les ennemis vont voir que la main de leur chef est sur ma voiture, donc il n'y aura plus d'accident. Comment la main de celui qui crée l'accident est sur ma voiture? Vous dites que c'est un esprit d'accident. Vous ne savez même pas interpréter les choses correctement. Bon, rentrons dans ce que nous sommes allés dire. Donc si tu commences à être conduit par phronesis, tu seras dans l'exception des choses. Et j'ai dit, ce n'est pas moi qui dis. Jésus avait déjà dit ça. Regardez Jean chapitre 3. À partir du verset 6. Jésus donne la différence. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez bien le vocabulaire. Ce qui est né de la chair est chair. Pas ne ressemble à la chair. Ou est comme la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et bien évidemment, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez bien la pensée de Jésus dans la fusion de la nature par la naissance. Si tu es sorti de la chair, bien évidemment tu es chair. Et si tu es sorti de l'esprit, bien évidemment tu es esprit. Tu n'es pas en train de demander à être rempli de cet esprit-là, parce que tu es cet esprit-là. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit aussi est esprit. Pas quelque chose à recevoir l'esprit. Tu es l'esprit. Si tu es né de l'esprit, tu es esprit. Tu n'as pas quelque chose à demander de l'esprit d'où tu viens. Tu es cet esprit-là. Ça va jusque-là? Regardez le verset 7. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ne t'étonne pas. Jésus relève la branche d'étonnement sur la sortie de. Si tu es sorti de l'esprit, tu es esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut naître de nouveau, parce que c'est l'unique moyen d'être esprit par l'esprit. Si tu es né de nouveau, c'est l'unique moyen d'être esprit par l'esprit. Mais si tu n'es pas né de nouveau, bien évidemment tu es chair. Et s'il y a quelque chose à voir avec l'esprit, tu ne peux pas y avoir accès, parce que l'esprit n'est esprit que de celui qui est sorti de l'esprit. C'est l'unique moyen de fusionner. C'est comme ça que Jésus dit, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas nous qui prêchons l'évangile qui avons créé. C'est Jésus qui a prononcé le mot en premier. Il faut naître de nouveau. C'est l'unique moyen où l'esprit fusionne. Regardez la suite. Verset 8. Maintenant, ici, nous sommes dans le questionnement de, est-ce que Jésus pense que c'est évident? La vie de celui-là, est-ce qu'elle est évidente ou elle est opportune? Jésus explique à ces docteurs de la loi là. Il lui dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Où il veut. Tu en entends le bruit. Il dit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et puis il ajoute, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ils entendront le bruit de ton avancée. Ils entendront le bruit de ta prospérité.
Ils entendront le bruit de ta réussite. Mais ils ne sauront d'où tu viens, ni d'où tu vas. Parce que la localisation n'est possible que s'il est venu de la chair. Mais si tu es venu de l'esprit, ils ne peuvent pas identifier ni localiser ta personne. Tu deviens une personne exceptionnelle. Et regardez ce que Ecclésiaste dit. Le vieux dans sa sagesse. Ecclésiaste, chapitre 11. Ça va jusque-là? Répondez-moi un peu. Ça va jusque-là? Regardez Ecclésiaste chapitre 11. Ça c'est Proverbe, mon frère. On peut commencer d'une manière contextuelle. Parce qu'ici, l'auteur dans sa sagesse est en train de parler de ce qui est évident et ce qui est opportun. Mais pour voir ça, il faut prendre un peu de contexte. Pour voir, je ne vais pas commencer au verset 1, commençons plutôt au verset 3. Il dit, quand les nuages sont pleins de pluie, bien évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ils répandent cette pluie-là sur la terre. C'est ça l'évidence, non? Quand c'est flou là au-dessus, la pluie tombe. C'est ça qui est évident. Et puis il ajoute, et si un arbre tombe au midi ou au soir, il reste à la place où il est tombé. Si l'arbre tombe, bien évidemment, il sera couché à l'endroit où il est tombé. L'auteur est en train de parler de la différence entre ce qui est évident et ce qui est opportun. J'aimerais que nous comprenions ça. Verset 4. Il dit, celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il faut s'aimer, mais si tu observes le vent, tu vas dire aujourd'hui je ne peux pas s'aimer. Parce que le vent va souffler d'une telle manière que ça ne va pas me permettre moi de poser ma sémence. Et il ajoute aussi, il dit, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Parce que le jour de la moisson, s'il pleut, c'est catastrophique. Il faut attendre que la pluie passe pour revenir et s'aimer. Maintenant, il établit les choses. Il dit, c'est évident que même si tu veux poser la sémence, tu ne peux pas le faire parce que quand il y a la pluie, tu ne moissonnes pas. Quand il y a le vent, tu ne peux pas poser la sémence. Ça, ce sont des choses qui sont évidentes. Dites avec moi, évidence. Ça, c'est ce que tout le monde observe. Maintenant, le verset suivant. Il veut maintenant passer à l'opportun. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Nous parlons de quel chemin du vent? Vous entendez le bruit, vous ne savez d'où il vient et d'où il va. Ça, c'est une matière que tu ne comprends pas. Ça te dépasse. C'est ça la conclusion. Donc ça te dépasse. Il prend l'exemple du vent, il prend l'exemple de la tempête, il prend l'exemple de la pluie. Il dit, ça tu comprends. Mais comme tu ne comprends pas ça, il développe d'abord ce qui est évident. Maintenant, il dit, si tu ne comprends pas ça, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne comprends pas déjà le déplacement de la nouveauté de vie, parce que tu ne comprenais pas déjà comment se former le ventre ou les os dans le ventre de la mère. Et puis il dit, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Si tu connaissais l'œuvre de Dieu qui fait tout, tu saurais que tu connaîtrais aussi le chemin du vent. Tu connaîtrais la nouveauté de vie. Comme tu ne maîtrises pas déjà ce qui s'est fait dans le ventre de la femme, tu ne maîtriseras pas non plus ce qui est de la nouveauté de vie. Je suis clair jusque-là? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ce qui est de la chair est chair. Est évident à la souffrance et aux situations du climat, au temps et aux circonstances. Mais ce qui est de l'esprit n'est pas susceptible ou soumise au temps et aux circonstances. Pourquoi? Parce que dans l'opportun, il y a le maître d'un temps et des circonstances qui rend favorable l'opportun de tes mouvements. Ça va? Quand tu fais, c'est exactement le bon moment. C'est comme ça que tu trouveras les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes choses qui consistent à ta bonté, à ta bénignité. Parce que c'est ce qui est opportun. Mais quand tu es dans l'évidence, il y a de fortes chances évidentes que tu rencontres toujours de mauvaises personnes. Toi, tu as envie de te marier, mais tu commences d'abord par épouser la mauvaise femme. Et puis la bonne vient après. Ou le mauvais mari, il te tape d'abord. Et puis tu trouves quelqu'un qui commence à essuyer les larmes du tapage.
Parce que tu es dans l'évidence. Mais quand tu es dans l'opportun, tu es dans la joie de vivre. C'est l'homme qu'il fallait tous ces temps. C'est la femme qu'il fallait tous ces temps. C'est le travail qu'il fallait tous ces temps. C'est le ministère qu'il fallait tous ces temps. C'est la grâce dont je voulais tous ces temps. C'est l'opportunité dans l'opportun que j'ai cherché tous ces temps. Parce que c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire quand les temps sont favorables et propices. Ça ne rate pas. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça ne rate pas. Alors si toi tu ne comprends pas déjà comment les os se forment dans les ventres de ta mère, comment veux-tu comprendre l'œuvre de Dieu qui fait tout? C'est quoi l'œuvre de Dieu? Jean chapitre 6 verset 29. Parce que si nous voulons comprendre les vents, il faut comprendre aussi l'œuvre de Dieu. C'est ça, non? C'est quoi l'œuvre de Dieu? Jean chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Maintenant, si toi tu ne connais pas la foi en Jésus-Christ, tu ne la comprends pas, il est difficile que tu quittes l'évidence vers l'opportun. Mais si tu comprends ce que Dieu a fait pour nous en Christ, quand on te dit, les vents, on entend le bruit, mais on ne sait pas où il vient, où il va. C'est ça ta vie. Tu dis Amen. Tu dis déjà Amen. Parce que je comprends ce qu'il a fait pour moi en Christ. Je suis une exception. Derrière des origines, moi j'ai été destiné à mourir dans l'enfer. Mais tu vois, ça c'était ce qui était évident. Mais quand le temps se sont accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, pop, il s'est retrouvé dans l'enfer où je devais aller et il a fait ça à ma place. Moi je devais mourir au péché, mais Jésus est passé par là. Donc c'est-à-dire, quelle que soit la situation que tu traverses, je te dirais dans la tête, ce n'est pas fini. Ça va jusque là? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce n'est pas fini. Tu as peut-être vécu l'évidence, tu as fait tes calculs humains, c'est évident. L'entreprise est en train de fermer, c'est évident qu'on me chasse aussi. Les caisses sont vides, c'est évident qu'on manque à manger. Mes poches sont vides, c'est évident. On a dit cette maladie-là, c'est évident. Mais l'opportun de Dieu est active, elle fonctionne, elle change de choses, elle surprend les gens. On ne peut pas te calculer. Là où on creusera le trou pour ta mort, ils y tomberont eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'opportun des choses. Regardez ce que Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 5. Je termine avec ça, le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Allez le lire au début, c'est bien. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16, écoutez ce qu'il dit. Il dit ainsi, dès maintenant, maintenant que nous sommes nés de nouveau, maintenant que Jésus est ressuscité, il dit dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nous ne le connaissons plus selon la chair. Parce que ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Donc dès maintenant, maintenant que la naissance de l'esprit s'est faite, nous ne connaissons personne selon la chair. En d'autres termes, si je te connais aujourd'hui, ce n'est pas la chair de toi que j'ai connue hier, c'est l'esprit nouveau que je connais aujourd'hui. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et puis il ajoute, et si nous avons connu dans le passé Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de la même manière. Parce que celui qui était en chair au milieu des disciples habite en eux par son esprit. Il habite maintenant en nous. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et puis il ajoute, si quelqu'un est en Christ, il deviendra une nouvelle créature. Il est en train de devenir une nouvelle créature. Il est en progression d'être une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, aide-moi à dire, il est une nouvelle créature. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Et on ajoute, et les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? Ce n'est pas ton vol, ce n'est pas ton mensonge qui est passé. Les choses anciennes qui sont passées, c'est l'ancienne manière de Dieu de créer. Ça, je pense que tu ne savais pas.
C'est l'ancienne manière de Dieu de créer qui est passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles parce que ce n'est plus de la chair que vient toi. Toi vient de l'esprit. C'est des choses anciennes qui sont passées. Et on ajoute, et tout cela vient de Dieu. De Dieu ne vient pas le contraire du mensonge. De Dieu vient sa nature imputée dans l'homme. Les choses anciennes sont passées. Je sais ce qu'on a interprété tout ce temps, mais ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'interprétation? Et verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. En d'autres termes, nous avons été réconciliés, réunis avec Christ. Réunis avec Dieu par Jésus-Christ. Formant un seul corps avec lui par Jésus-Christ. Et il nous a donné le même travail d'aller dans le monde et réconcilier le monde à lui-même. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est ce que nous sommes. Nous sommes des gens qui sont dans l'opportun, nés de nouveau, nés de l'esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et si ça c'est ta vie, essaie de t'y mettre. Accepte en toute conscience de fusionner avec le Saint-Esprit. Afin que tu quittes ce qui est évident pour les gens. Et que tu sois dans l'opportun avec Dieu. Là où Dieu se trouve, c'est là qu'il y a ta vie. Ne regarde pas ta vie à la télévision. N'écoute pas ta vie à la radio. Ne cherche pas ta vie dans un film. Ta vie est avec l'Esprit. Fusionne avec le Saint-Esprit. Fusionne avec lui et tu verras que les choses vont changer. Fusionne avec lui. Il ne faut pas chercher ta vie dans une chanson. Il ne faut pas chercher ta vie dans Novelas. Ta vie est avec l'Esprit. Fusionne avec lui. Et tu verras que les choses vont changer. Dieu s'est fait la peine de mourir pour un homme. Afin que cet homme porte lui en lui. La divinité active dans l'humanité. N'insulte pas la démarche de Dieu. Ne trahis pas le bienfait de Dieu par tes habitudes, par ton comportement, par ta manière de penser, par ta manière de raisonner. La quête de la recherche de qui tu n'es pas. Tu n'es rien si tu es en dehors de Jésus-Christ. Tout ce que tu dois être, c'est en Jésus-Christ. Et il te demande de quitter là-bas et accepter de fusionner avec lui. Et tous ceux qui ont fusionné avec lui gagnent toujours. Ils réussissent toujours. Et ils avancent toujours. Quelqu'un me comprend? C'est là que maintenant, depuis l'Ancien Testament, les gens se rappellent, quel est l'homme pour que tu te souviennes de lui comme ça? C'est qui l'homme? J'aimerais qu'on voie celui de Psaume 144. Il est en Job 7, 17. Psaume 8, 5. Psaume 144, 3. On peut commencer celui-là. Je veux bien celui-là. Et puis l'auteur aux Hébreux aussi les répand. Hébreux chapitre 2, verset 6. Mais là, j'aimerais qu'on voie Psaume 144. Il y a un mot que je devrais prendre là. C'est presque le même texte avec des nuances un peu différentes. Et à chaque fois quand vous étudiez à la maison, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui s'ajoutent dans le texte. Certains textes sont exacts, corrects, mais qui se ressemblent, mais ailleurs, il y a des petites nuances qui sont très importantes. J'espère que le Saint-Esprit va vous aider à découvrir ce que nous avons découvert. Nous avions découvert. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Observez ici. 144. On peut commencer à partir du verset 3. Écoutez ça. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ça, c'est l'homme. J'ai dit bien ça, c'est l'homme. Regardez le verset 5. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclats et disparaissent mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Ça, c'est l'homme qui prie. Ça, c'est l'homme qui demande l'intervention de Dieu. Ça, c'est l'homme qui a été rabaissé un tout peu de temps en dessous des anges. Cet homme qui a besoin que Dieu descende, on ne sait pas d'où. Regardez le verset 7. Étends ta main d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grands eaux. De la main de fils de l'étranger. Verset 8. Dont la bouche prospère les faussetés. Et dont la droite est une droite mensongère. Verset 9. Ô Dieu, je chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur les luttes et les cordes. J'aimerais m'arrêter jusque là. Je chanterai un cantique nouveau.
Je te célébrerai sur les luttes à 10 cordes. Quelque chose vient de changer. C'est quoi le cantique ancien? Abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller des éclats. Fais disparaître mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grands eaux. Et de la main de filles. Ça, c'est l'ancienne chanson. Maintenant, la nouvelle chanson. Oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Il dit, je te célébrerai sur les luttes et sur les 10 cordes. Verset 10. Toi qui donnes le salut au roi, Kébayar, qui sauve du glaive meurtrier David, ton serviteur. Toi qui sauves, toi qui donnes le salut au roi. Observez ici. Ceux qui sont sauvés ne sont pas des gens qu'on a. C'est comme ça que les chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas le racheté. Le racheté, c'est celui pour qui on a payé le prix et qu'on a mis là attendant son sort. Le chrétien, c'est un roi dont la délivrance a été faite, qui aujourd'hui n'a aucun souvenir d'où il vient, mais jouit du positionnement en Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc maintenant, si vous arrivez au chrétien, vous lui posez la question. Dis-nous qui tu es. S'il commence à dire, j'étais secrétaire de Lucifer, ce type n'est pas né de nouveau. Parce que le secrétaire de Lucifer, c'est celui qui est censé avoir connu la mort en Jésus-Christ. Pourquoi trembles-tu l'esprit des morts dans ta tête? Tu es un roi sur le trône. Nous chantons un cantique nouveau. Dans le cantique nouveau, ne vient pas l'intervention de Dieu parce que nous avons fusionné avec lui. Dans le cantique nouveau, il n'y a pas pardonne-moi Seigneur parce que le sang a été versé une fois pour toutes. Dans le cantique nouveau, on ne demande pas que Dieu nous délivre parce que nous ne sommes pas bloquables. Les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance, mon frère. Nous sommes déjà délivrés une fois pour toutes. Et la délivrance, c'est le grand salut que nous avons eu en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et on peut dire une chose pour finir. Tu es roi dans la maison de ton Père. Tu es assis sur le trône du roi. Tu règnes en maître. Tu gouvernes. Tu parles, les choses s'accomplissent. Il était évident que tu mourrais, mais il est opportun que tu es assis sur la chaise et tu règnes comme un roi de rois. C'est comme ça que vous allez reconnaître. On va parler de ça la séance prochaine. Qu'est-ce qu'il y a trop de choses à dire. C'est comme ça que maintenant vous reconnaîtrez qu'en Christ, quand vous fonctionnez dans Phronesis, vous ne vivez plus en toute justice, mais vous vivez en toute sagesse. Je vais laisser ça là. Je vais laisser ça là. Ça, c'est l'étape des grandes personnes que vous êtes, bien sûr. Parce que ce qui te bloque d'une part dans l'évidence de vie que tu penses avoir en Christ, c'est vivre en toute justice. Ça c'est pas bien. Là je ne peux pas aller. Ça je ne peux pas vendre. Ce travail là je ne peux pas faire. Tu vois, tu dois de chercher qu'est-ce qui est bon avec toi. Qu'est-ce qui n'est pas bon avec toi. Qu'est-ce qui est correct avec toi. Qu'est-ce qui n'est pas correct avec toi. Tu vois, il y a quelque chose qui manque. L'expérience de la parole de justice. Tu n'en es même pas encore là. Et la Bible dit, ceux qui en ont encore au lait sont des enfants. Maintenant, quand tu traverses cette phase, tu quittes vivre cherchant à justifier ta vie là. Tu commences à poser des actes en toute sagesse. Et les actions en sagesse sont plus grandes que les actions en justice. Hein? Ça va jusque là? Dose unique. Et je vais vous dire, on va établir ça. On va établir ça. Vraiment, c'est très bien. On va établir ça. Moi-même, quand le Seigneur m'a enseigné ça, j'étais là. Tu vois, c'est ce qui fait que quand tu vends la bière, on dit tu es pécheresse. Parce que tu as ton bistrot. Tu vends la bière, tu es pécheresse. Mais quand tu es directeur de marketing à la Brassimba, gloire à Dieu, c'est une élévation. Vrai ou faux? Non, je vous ai laissé réfléchir, c'est ça, non? Parce que vous êtes très inquiet à vivre en toute justice. Mais quand tu fonctionnes dans Phronesis, tu commences à vivre en toute sagesse. La sagesse qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Tu regardes à gauche, l'État n'est pas là, on ne te suit pas. Tu regardes derrière, la police n'est pas là. Tu regardes là,
personne ne te recherche. Tu regardes à gauche et à droite. L'argent est là, jusqu'ici. C'est tas d'argent. Tu regardes, tu dis, c'est pour moi tout ça. Ta femme même, elle passe comme si elle ne voit pas. Tu prends tes enfants, tu les amènes dans un supermarché, tu les déposes en désordre. Tu fais exprès. Et les enfants deviennent gentils ces jours-là. Tu dis, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez là-bas. Non, papa. Qu'est-ce que vous voulez dire, papa? Chips. Ah, vous prenez seulement chips. Il dit, non, on prend seulement chips. Et tu commences à poser des actes en toute sagesse. Et non en toute justice. Quand ta vie commence à revendiquer la justice, tu n'es pas en Christ. Bon, toi tu es pas là. Non, ça dit ta cao. Tu peux arrêter. Ça change quelqu'un ce qu'on dit? Ça va jusque là? Je crois que je vais commencer à arrêter de faire de longues introductions. Bon, si, c'est pas possible de débarquer comme ça. Il faut carrément introduire pour donner un peu l'idée de ce qu'il y a. Ça, c'est grandir en Jésus, mon frère. Grandir en Jésus. Tu es dans l'opportun et tu te poses des questions. Non. Quand tu es dans l'opportun, tu agis en toute sagesse. En toute sagesse. C'est comme ça que toi-même, tu vas seulement te regarder. Si tu es une fille, tu te regardes, tu dis. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es mal habillé. Toi-même, tu te dis seulement, là où je me trouve, ma dignité, c'est pas ça. C'est ça, non? Mais il y a des endroits où... Bon. Tu agis en toute sagesse. Même Esther, on l'a appelé. Dad, tu vas aller bio comme ça, comment? Bien qu'on ajoute un peu de... Il agit en toute sagesse. Ça sonne bien seulement en Swahili. Bon, d'accord, on peut s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu vois, ça va nous éviter beaucoup de choses. Comme ce qu'un homme de Dieu était venu me dire un jour, pasteur, priez pour moi parce que ça fait 14 ans que